Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous donne. Elle est essentielle pour notre vécu et pour notre lendemain. Sans la vie dont la Bible parle, bien sûr, nous ne sommes rien. Et je rends grâce à Dieu de nous avoir gardés en vie et de nous avoir gardés dans sa présence ce matin. La méditation de ce matin, nous prenons ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, au verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. L'histoire dit que Kish, le père de Saül, qui était un homme puissant et important en son époque, un homme d'affaires, j'ai envie de le dire, qui avait des troupeaux d'ânesses, et voici que ce jour-là, ses troupeaux avaient disparu, et il était vraiment mal, à tel point qu'il devait charger son fils Saül d'aller à la recherche de ces troupeaux qui étaient si importants. Et Saül a mis toutes ses forces à rechercher et à chercher les troupeaux sans les trouver. Jusqu'au jour où il leur est venu l'idée de consulter un homme de Dieu qui, chaque fois qu'il se prononçait, la chose ne manquait pas d'arriver. Et l'histoire nous dit qu'arrivé là-bas, quelque chose, une bonne nouvelle attendait Saül, parce que Saül, pour Dieu, était le futur roi en Israël. C'est une histoire marquante. Elle me marque et je suis sûr qu'elle vous marque aussi. Simplement parce que nous pouvons avoir des buts, des objectifs à atteindre. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu aussi a des buts à atteindre avec nous. Yes. Saül se battait pour retrouver les troupeaux de son père, qui certainement devraient causer vraiment un lourd tribut à son père. C'est un manque. Si nous regardons aujourd'hui les éleveurs de troupeaux, tu as un troupeau de 100 bêtes, à raison d'1 million la bête, et tu as beaucoup d'argent. C'est sûr. Voilà pourquoi le père de Saül ne voulait pas abandonner. Mais derrière cette histoire se cachait une autre histoire. C'est que Dieu avait vu dans la maison de cet homme un roi qui devait diriger Israël. Dis à ton serviteur, passe devant. Parce que je veux te faire entendre la parole de Dieu. Je ne vais pas peut-être rester dans le contexte parce que j'ai des obligations de l'Esprit de Dieu. J'ai une pensée pour toi et moi ce matin. Pour que l'Église puisse avancer, il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des principes que nous devons respecter. Dieu savait
qu'il fallait s'adresser à Saül. Parce que en Saül, il y avait deux réponses, sinon deux objectifs pour Dieu. D'abord, les troupeaux qui devaient être retrouvés, et ensuite, l'annoncer qu'il est le futur roi d'Israël. Amen. Quand nous venons à l'église, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire qu'il n'a pas un besoin, il n'a pas un objectif à atteindre. Mais nous devons aussi prendre conscience que celui qui nous reçoit, celui que nous venons voir, a aussi des objectifs, des buts à atteindre avec notre vie. Mes amis, c'est très important, surtout si nous regardons les moments que nous vivons en ce moment, nous devons comprendre que nos buts ne sont pas importants. Si vous allez lire, Dieu ne va pas perdre du temps. Le prophète Samuel ne va pas perdre son temps sur la question du troupeau qui était perdu. Amen. Ce qui était important pour lui, c'est de lui révéler la parole de Dieu. Ce que Dieu voulait pour lui. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence. Nous allons nous battre pour atteindre des buts, mais pas par ces moyens-là, mais par les moyens du Saint-Esprit. Amen. Il faut que nous comprenions que le Saint-Esprit a quelque chose à dire dans notre vie. Dans ce que nous sommes en train de faire ou de vouloir faire, Dieu a une parole. Voilà pourquoi le prophète dit à Saül, demande à ton serviteur de passer. Le serviteur était le compagnon de Saül de tous les jours. La preuve, si vous lisez l'histoire, Saül n'avait même pas de quoi payer l'homme de Dieu. Parce qu'il avait certainement beaucoup dépensé. C'est le serviteur de Dieu qui avait une pièce dans sa poche pour pouvoir ouvrir les portes, parce que c'était un principe. Israël, à cette époque, on n'allait pas devant le roi sans quelque chose. On n'allait pas rencontrer une personne élevée en dignité de ce niveau sans quelque chose entre les mains. Saül n'en avait pas. Et il a dit, mais comment on va faire? Et le serviteur a dit, j'en ai. Ça veut dire qu'ils avaient une relation où chacun savait le rôle qu'il devait jouer. Mais le prophète dit, fais-le passer. Il ne doit pas rester avec nous. Les choses de Dieu, nous devons les prendre comme elles sont. L'homme de Dieu n'est pas un torchon. L'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un sur qui tu vas marcher dessus. C'est l'homme de Dieu. Et tu peux être mieux, tu peux avoir l'argent, les voitures, mais l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Créer une église, tout le monde peut. Mais créer l'église, ce n'est pas donné à tout le monde. Créer une église, c'est un groupe de personnes qu'on rassemble et on vient, on chante, on loue. Mais recevoir le mandat divin, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà mis les barrières. Il a dit les portes du séjour des morts n'allaient jamais prévaloir contre son église. Ça veut dire, si tu es appelé par Dieu, établi par Dieu, quel que soit ce qui doit se passer devant toi, en victoire comme en défaite, Dieu est devant. Il est comme le défenseur. Amen. Il est le défenseur de son œuvre. Il dit, serviteur, tu sers l'église, tu sers l'homme de Dieu. Il a un bon témoignage de toi, mais passe. Fais-le passer devant. Amen. Mes amis, il ne s'est pas arrêté. On a dit, passe devant. Certainement, il a continué de marcher. Mais Samuel a demandé à Saül de s'arrêter pour créer un écart, une distance. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le fruit de ton intelligence, Amen. de tes raisonnements. Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Amen.
Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que justement, nous ne donnons pas la place au Saint-Esprit. Yes. Jésus, en partant, après avoir bâti l'église, il dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Comment le Saint-Esprit peut rester quand les intérêts du royaume des cieux sont bafoués? Comment le Saint-Esprit va commencer à agir dans l'église lorsque l'amour n'est point? Comment le Saint-Esprit va agir lorsque les gens s'entretuent, se font mal entre eux? Quand l'hypocrisie a rempli la maison de Dieu. Quand la maison de Dieu devient un centre d'intérêt personnel, chacun vient pour sa part. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit continue de rester? Et quel travail va-t-il faire? Va-t-il faire un travail pour Dieu ou pour les hommes? Mes amis, c'est la raison pour laquelle nous voyons que nous prions, mais les choses n'avancent pas. Yes. Parce que le Saint-Esprit veut d'abord que la structure soit comme Jésus l'a faite. Amen. Le Saint-Esprit veut que la structure, la charpente soit exactement comme Jésus l'a faite. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de division. C'est pas un esprit de domination. C'est pas un esprit de méchanceté. C'est pas un esprit de mensonge. Toutes ces choses relèvent du monde des ténèbres. Et les ténèbres et la lumière ne vont jamais venir ensemble. Le Saint-Esprit ne pourra jamais. Mes amis, que vous m'aimiez ou pas, je vous prêche la parole. Il m'a demandé de venir parler et je parle. C'est pas une affaire de c'est moi qui suis le plus fort, que c'est moi qui ai fait. Non, c'est une affaire que c'est Jésus qui bâtit et Jésus a laissé le Saint-Esprit de veiller sur ce qu'il a bâti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'heure est venue de comprendre cela, que l'onction apostolique veut créer un espace pour que les fondations soient solides. Voilà pourquoi il dit au serviteur, éloigne-toi. Je vais travailler avec celui que j'ai choisi pour que la maison soit solide. Et certainement, Samuel va dire à Saül, le but de la parole, l'objet de la parole, qui demande la séparation. Mais on dit que la parole est venue pour réunir. Mais voilà, cette fois-ci, pour que Saül reçoive la parole de Dieu, il faut qu'il soit seul. Il faut qu'il se sépare. Le serviteur n'était pas un ennemi pour lui. Mais il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et avec toi seul. Yes. Tu n'as pas besoin d'amener les gens là-dedans. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Je parle de toi en tant qu'église. Amen. Tu n'as pas besoin de mélanger. Amen. Tu n'as pas besoin de prendre le conseil de qui que ce soit. Amen. C'est une affaire de salut personnel où tu es engagé avec Jésus ou tu ne l'es pas. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est qu'un décor. Mais Jésus connaît les profondeurs de nos cœurs. Il connaît la vérité qui est cachée en nous. Amen. Si l'église n'avance pas, c'est parce qu'à l'intérieur, j'ai lu l'écriture. Jésus disait en son temps que vous êtes comme des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, vous êtes des ossements pourris. Vous êtes beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes mauvais, vous êtes méchants, vous êtes vilains. L'église, c'est pas le bâtiment, c'est pas les gens qui se retrouvent ensemble. L'église, c'est une affaire de transformation, de régénération. Amen. C'est une affaire d'éthique. Amen. Tu ne peux pas combattre Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Amen. L'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est à l'intérieur. Donc il faut commencer par le combattre à l'intérieur. Amen. Laissez le diable tranquille.
Le diable a été vaincu une fois pour toutes et Satan sait qu'il ne peut pas combattre un adversaire aussi redoutable qui s'appelle le créateur de toutes choses. Il ne peut pas. Amen. L'ennemi est en nous. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas obéir à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Nous disons des choses que nous ne faisons pas. Nous disons que nous sommes frères, nous sommes sœurs, alors que nous nous comportons en ennemis. Amen. Nous disons que nous aimons l'église, mais quand nous marchons, ce que nous faisons le contraire. Quelquefois, même quand on se tait, c'est pour combattre l'église. Parce qu'on prend une position de neutralité. Il est temps pour nous de changer. Parce que le Saint-Esprit, il dit, si vous ne voulez pas me servir, je susciterai des pierres pour me servir. L'œuvre de Dieu ne pourra pas s'arrêter parce que le diable a perdu une bonne fois pour toutes. Si vous n'aimez pas ce flash, ce n'est pas un problème. J'ai déjà l'amour du Seigneur. C'est bon. Si vous n'appréciez pas, ce n'est pas un problème. J'ai l'appréciation de ma conscience. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de recommencer. Alléluia. Il faut que les fidèles prennent des distances. Qu'ils lâchent, ils laissent ce qui concerne l'autel. Ce qui concerne l'autel appartient à Dieu. Amen. Et à l'autel, il n'y a pas que des ustensiles, des objets. Il y a aussi des hommes qui sont dedans. N'y touchez pas. N'y touchez pas. Dans l'Ancien Testament, allez lire la parole. Vous allez vous-même découvrir. N'y touchez pas. Parce que la colère de Dieu est tellement grande que si elle s'abat, attention de ne pas être à l'endroit où elle va plus se concentrer. Ne touchez pas. Alors, Saül, qui vient pour avoir la direction où sont les troupeaux de son père, se retrouve roi d'Israël. Et dit, mais attends, quand je regarde comment les choses doivent se faire, je suis un benjamite. Il n'y a rien qui prévoit qu'un roi sorte de chez nous. Il n'y a rien qui prévoit qu'un roi sorte de Benjamin. Seigneur, le Benjamin, c'est le dernier. Il n'y a rien qui prévoit que le dernier soit le premier. Amen. Mais Dieu vient de changer les choses. Parce que si le premier ne fait pas, Dieu prendra le dernier. Amen. Si le père ne fait pas, Dieu prendra les fils. Ce n'est pas une question de logique. C'est une question de prise en compte de ce que le divin dit. Moïse n'a pas besoin des conseils des gens. Abraham n'a pas eu les conseils des gens. David n'a pas eu les conseils des gens pour se lever et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ils se sont levés parce qu'ils ont cru au Dieu qui leur parlait. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de murmurer, de raisonner, mais parce qu'il y a un problème dans la maison. Lorsque l'ordre sera rétabli, on comprendra que Dieu est là depuis longtemps. Il ne fallait plus que ça. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je vais emprunter le verbe de Paul. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si Dieu veut agir, c'est dans l'ordre. Nous devons commencer à ramener l'ordre d'abord dans notre vie et dans notre église. C'est important. Les rêves, les visions, tout ça là, c'est rien du tout. Amen. Dès lors que Saül a eu connaissance, il est devenu roi. Amen. Pourtant, il n'était pas établi, mais dans sa mentalité, dans sa tête, il a commencé à se comporter comme un roi avant que les choses n'arrivent. Bien-aimé, le diable nous ment. Il nous trompe. Pourquoi? Parce que la mort du responsable
est dans la rumeur. Et qui entretient la rumeur? C'est le peuple. Amen. Ce sont les serviteurs. C'est ce que les gens disent. Les uns, les autres disent. C'est ça qui finit par être pris en compte. Mais ce que Dieu dit, c'est foulé aux pieds. Amen. Oui. Ce que Dieu dit, vous pouvez le trouver dans la Bible. Amen. Ce que Dieu dit, vous pouvez le trouver dans la bouche de son prophète, de son pasteur, de son docteur, son évangéliste, et même de son frère ou de son sœur en Christ qui est animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il y a trop de choses qui se disent. C'est pas parce que le plus grand nombre de personnes dit quelque chose que c'est la vérité. Lorsqu'il a eu question de juger Jésus, le plus grand nombre a dit qu'il faut le crucifier. Alléluia. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas eu raison. Ça s'est fait, mais ils n'ont pas eu raison. Si on leur demanderait aujourd'hui, les Juifs diraient non, ressuscitez Jésus. Ramenez Jésus, ne le tuez pas. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parole de l'Écriture. Donc, ce dimanche, chacun pour sa part, nous avons été, on va dire, bénis. Parce que de la mort où nous étions, Dieu nous a appelés, il a fait de nous de nouvelles créatures. Et Dieu veut se servir de nous. Yes. La différence entre nous et le monde, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la parole de Dieu en nous. C'est la différence. Il est donc maintenant plus qu'obligatoire d'aller d'abord au-dedans de nous et de mettre de l'ordre avant de pouvoir nous exprimer à l'extérieur. Parce que le Seigneur nous attend. C'est une grande armée. Si le diable n'arrive pas à finir avec nous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, que lui, en nous, avec qui nous avons alliance. Nous devons donc nous mobiliser. Nous devons parler aux uns et aux autres. Si les païens arrivent, mais ce n'est pas nous. Les païens, ils sont solidaires dans leurs affaires. Là. Amen. Ceux qui boivent là, ils sont des amis aussi à cause de la boisson. Oui. Mais à plus forte raison, vous qui avez la véritable boisson, qui avez l'Esprit de Dieu, vous avez la vie du ciel. Dieu nous attend. Dieu attend que l'Église ramène de l'ordre. Dieu nous attend. Ce n'est pas une affaire d'une prophétie, c'est une affaire personnelle. Tu t'assois et tu réfléchis et tu prends des décisions. Alors à ce moment-là, les choses seront possibles. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre contre un ennemi si nous-mêmes on ne s'entend pas. Oui, amen. On ne peut pas dire qu'on va faire quelque chose si les objectifs, les buts sont partagés, diversifiés, différents. Il faut qu'on revienne. Qu'on ait le courage de revenir vers son frère, vers sa soeur. Pour Dieu, on ait le courage d'accepter les faiblesses de l'autre. Amen. Qu'on ait ce courage à cause de Dieu. Yes. Sinon, cette génération va passer, une autre va venir. Ça va se passer, puisque nous ne sommes pas la première génération. Ouais. Mais on n'aura rien gagné et on n'aura rien fait. C'est ça le plus important. Si on vit pour ne rien faire sur la terre, je parle du royaume, hein, je ne parle pas des biens de ce monde. Si on vit sur la terre et ne rien faire, on a tout perdu. C'est notre temps. Yes. Il faut qu'on se lève. Alors, cette histoire m'a touché de telle manière, je l'ai prise tout à l'heure là où j'étais. Je dis non, je vais parler. Je vais vraiment parler. Mais j'ai été, on va dire,
dévancé par le Seigneur, parce que ce que je vous dis ce matin, c'est parce que j'ai dit là où j'étais de l'autre côté. Mais Dieu veut son Église. Il faut qu'on se lève. Le serviteur, il vit pour pouvoir œuvrer pour le bien-être du royaume et de son roi. Il faut qu'on se lève. Satan veut détruire l'Église. Nous le savons. Mais ça ne suffit pas de le savoir. Il faut faire quelque chose. Il faut poser des actes qui contrecarrent, qui empêchent que Satan prenne de la place. Il faut. Yes. Le serviteur part, oui, mais il travaille. Il met en place tout le dispositif qui permet au royaume de s'implanter. Amen. Nous devons plus que jamais prier. Parce que l'Église est vraiment en danger. Pas qu'au Gabon, dans le monde. Amen. Nous devons prier. Et ce peuple-là, que vous voyez là, il n'aura de force que par l'Église. Si l'Église baisse les dents, le peuple devient vulnérable. Amen. Donc c'est le message que j'avais ce matin. Nous allons nous lever dans sa présence